Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Et nous sommes au temps du carême. C'est très important de nous rappeler que nous sommes au temps du carême. Ça veut dire que la parole que nous allons écouter, elle doit aussi nous faire avancer dans notre chemin de préparation pour Pâques, de notre chemin de conversion, de notre intimité avec Dieu. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes le 7 mars, dimanche 7 mars, c'est le jour de la résurrection. Chaque dimanche, l'Église se rassemble pour célébrer Jésus ressuscité, même si nous sommes en temps de carême. Et ce jour de dimanche, c'est très important parce que Dieu veut vraiment nous combler de sa grâce pour toute cette semaine. Et en même temps, Dieu veut rassembler ses enfants comme un papa qui rassemble ses enfants. Ok? Une grâce d'amour renouvelée pour l'Église et aussi pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, la première lecture, c'est du Décalogue. Le thème, c'est le Décalogue. C'est Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Tu ne le serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui m'haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. » Ici, dans ce passage, c'est Dieu qui est en train de donner les 10 commandements. Décalogue, ça veut dire les 10 paroles. Et regarde que Dieu fait ici la liste de commandements. Et en ce temps de carême, c'est important que nous prenions les 10 commandements, les 10 paroles, et que nous faisons comme un point, dire comment je suis en train de vivre les commandements. Si tu vois bien, on commence d'abord par des commandements qui concernent Dieu, aimer Dieu au-delà de toutes choses, honorer son nom, garder le jour de fête, le dimanche, en fait, c'est cela qui concerne pour rapport aux commandements. Et après, les autres commandements concernent notre vie humaine, les rapports les uns avec les autres. Mais c'est important de faire comme un point. Comment je suis en train de vivre le commandement? Quel est le commandement que peut-être que j'ai plus de difficultés à mettre en pratique? Quel est le commandement que le Seigneur aujourd'hui me demande de travailler? Parce que sinon, on ne fait pas ce chemin de conversion. Les commandements, ce n'est pas comme une punition, ce n'est pas comme une contrainte pour l'homme. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Le commandement est en train de dire, fais ça! Non pas le mal, mais fais le bien. Ça veut dire, de l'autre côté du commandement, il y a toujours quelque chose de positif. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, ça veut dire que tu respectes la vie. Garde la vie, protège la vie. Soit tu prends le commandement comme un poids,
tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ou alors tu peux le prendre de la façon positive. Ça veut dire qu'ici, il dit, tu ne voleras pas. Ça veut dire, sois humble, accepte ce que tu as. Sois honnête, sois vrai. Vis ces vertus, ces bonnes qualités. D'accord? C'est important de bien travailler les commandements et en même temps ne pas les porter comme un poids, comme un joug, mais comme un chemin de vie et de liberté et d'amour. C'est cela. Les 10 commandements, c'est un chemin de vie, d'amour et de liberté. Par rapport à le psaume d'aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume 19, qui nous dit que cela. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Les témoignages du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse de l'or fin. Alors, ici, ce sont les commandements. Et regarde, ici il dit, les préceptes du Seigneur sont droits. C'est un chemin droit. C'est une joie pour le cœur. Il est limpide, ça veut dire qu'il nous aide à avoir clair. Regarde, c'est un chemin droit. C'est une joie, paix pour le cœur, celui qui vit le commandement et garde une joie, une paix à cause des commandements. Le commandement, c'est comme un chemin droit, on avance rapidement. Et aussi, il est limpide, ça veut dire que les commandements aident à voir clair. Il y a des gens qui ont la tête confuse, le regard confus. Les commandements aident à voir clair. C'est une lumière pour nos yeux. OK? Ici, c'est un chemin aussi de vérité. Les jugements du Seigneur sont vérité, juste. Voilà, voyez, ici, derrière le commandement, les grâces, les vertus que Dieu veut nous travailler. OK? Par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 22 à 25. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Regardez, ici c'est très fort. On annonce le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour nous, qui sommes chrétiens, que nous avons la foi, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le Christ est pour nous puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Et cette puissance et cette sagesse de Dieu, elle est plus forte que notre faiblesse. Elle est plus forte que les hommes. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur le Christ crucifié. En toutes choses, on s'appuie sur lui. Parce que c'est lui, Jésus, dans sa passion, que pourra nous soutenir et nous faire avancer, malgré les difficultés que nous pourrons trouver. OK? Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des colombes et les chargeurs assis. Se faisant enfouir de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Les ailes pour ta maison me dévorera. » Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire en 3 jours, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors, « Il fallut 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?»
mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Mais ce qui me touche ici dans cet évangile, c'est Jésus a les ailes pour la maison. Les ailes pour ta maison me dévorera. Jésus a des ailes pour ta maison, a les ailes pour ma maison. Ça veut dire que Jésus a des ailes pour ton âme. Jésus a des ailes pour mon âme, pour ton âme et pour mon âme. Jésus a ses ailes et Jésus ne veut pas que dans notre âme, les choses soient mélangées. Les choses saintes et les choses du péché, les choses profanes. Non. Jésus veut que notre temple soit un lieu saint. Notre vie, notre âme, notre corps soit un lieu saint. Et pour cela, Jésus va chasser les vendeurs, les chargeurs, tous les brebis, les bœufs, tout. Et voilà que Jésus ici, il va parler de sa passion. Les gens ne comprennent pas. Jésus fait ici il a deux choses. Regardez, Jésus qui chasse les vendeurs parce que ce n'est pas leur place. Jésus n'a rien contre les vendeurs, les commerçants, mais il ne doit pas être dans le temple. Le temple, c'est lieu saint. Il doit être dehors. Ils vont faire les commerces dehors. Ils n'ont pas à faire d'un sanctuaire, de temple, un lieu de commerce. Non. L'église, c'est un lieu saint. Ton âme, c'est un lieu saint. On ne peut pas faire n'importe quoi, ni dans notre âme, ni avec notre corps, ni dans l'église. L'église, c'est un lieu saint. Et on doit apprendre aux enfants, aux jeunes, à tous, d'avoir un grand respect pour la maison du Seigneur, d'avoir ses ailes, de prendre soin de nos églises, du tabernacle, de vraiment aimer et honorer ces lieux. Non pas les lieux seulement physiques, mais aussi notre âme. D'accord? C'est très, très important. Et après, Jésus va parler, bien sûr, de sa passion, de son sanctuaire. Ça veut dire que son corps va être détruit et qu'en 3 jours, il va ressusciter. Et Jésus veut, pour ce temps de Pâques, ressusciter ce qui en nous a été détruit, ce qui en nous a été mort. Jésus veut relever, reconstruire, rebâtir à nouveau, mettre sa vie, sa force en nous. Ok? Et la lecture patristique de ces dimanches, c'est l'eau vive de Saint Augustin. Il dit comme ça: celui qui cherchait à boire avait soif de la foi de cette femme. Il parle de ce passage de Jésus avec la Samaritaine. Jésus, il avait soif de la foi de cette femme. Écoute enfin, quel est celui qui demande à boire? Jésus lui répondit: si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il demande à boire, et il promet à boire. Il est dans les besoins, dans les besoins, comme celui qui va recevoir. Il est dans l'abondance, comme celui qui va combler. Si tu savais le don de Dieu, dit-il. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Mais Jésus parle encore à cette femme de façon cachée et peu à peu, il entre dans son cœur. Peut-être l'instruit-il déjà. Qu'y a-t-il de plus doux et de plus bienveillant que cette invitation? Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est peut-être toi qui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. Quelle eau va-t-il lui donner, sinon cette eau dont il est écrit « En toi est la source de la vie. En toi est la source de vie. » Voilà. Jésus qui veut étancher aussi ta soif de sa parole et de ses commandements pour t'aider à avancer dans ces chemins de conversion, mais aussi sur ces chemins qui va aboutir avec aussi la résurrection. Maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.